Je pense que ce qui est hyper important, c'est que les gens s'écoutent. Et voilà. Et en tout cas, moi, je m'écoute. Et donc, si je peux me définir, c'est Loup-Barou qui es-tu je suis un mec qui s'écoute. Euh, J'aime beaucoup la viole de gambe. J'aime beaucoup le violoncelle. Alors, je joue avec un violoncelliste, hein. Lui, je l'aime pas trop, mais j'adore le violoncelle. J'adore mon violoncelliste qui s'appelle Gulvenka d'ailleurs, qui est un mec super. Après, mon cristal, c'est vraiment un instrument que j'adore et c'est des archets de verre qu'on joue les doigts mouillés. Et donc là, c'est une technique un peu d'archer puisqu'on joue, on fait des tirés poussés. Donc c'est vraiment comme ça. À part que c'est polyphonique, je peux jouer avec mes 10 doigts. Donc là, ça se rapproche plus du piano. C'est chromatique, je peux jouer des quarts de ton, je peux jouer plein de choses. C'est un instrument super complet. Donc je dirais que mes deux instruments préférés, c'est ça, c'est violoncelle et cristal. Et dans mon projet en duo, c'est violoncelle et cristal. Donc voilà. Ça change ma vie parce que déjà la résonance, le toucher, très sensuel, tout est dans la douceur. Donc du coup, c'est un instrument qui me cadre et qui me fait beaucoup de bien en fait, déjà. Et après, ces sonorités, le travail sur l'instrument, pour moi, c'est une chance absolue de jouer un instrument qui est tout nouveau et qui surtout n'a pas été joué beaucoup. Pour moi, on est quelques-uns qui sont musiciens professionnels. Après, on est un peu plus à être semi-pro. Quand je dis professionnel, c'est vraiment des gens qui travaillent la technique de l'instrument pour aussi l'emmener ailleurs. Comment je me suis retrouvé ici? Ben, j'ai rencontré Barack Obama, en fait. Non. Ça va être un peu moins romanesque. J'ai des tourneurs qui me font tourner et qui m'ont trouvé mes concerts. Après, on discute des concerts, des lieux où je joue, donc et ce lieu-là nous a plu et voilà, c'est parti. En France, quand on commence à tourner correctement, on va dire, pour un artiste, on peut ne pas faire trop de concessions et ça, c'est une chance absolue, quoi, de jouer dans les lieux où on a envie d'être. Donc, j'ai envie d'être là, je suis là, c'est super. Les gens qui m'ont plu, c'est tous les gens avec qui je joue, en fait, quasiment. Presque, on va dire 98% des gens. Serge Tessoguet, le guitariste de Noir Désir, qui est un mec hyper humble, hyper chaleureux et généreux, qui m'apporte beaucoup à chaque fois que je le vois. C'est très simple, quelque chose qui se fait sur l'instant et qui est très fort. Et c'est vrai que la musique c'est assez intime, il y a un rapport, surtout que je fais beaucoup de duos, donc il y a un rapport de couple en duo. Manu Delagau, le batteur de Björk, pour moi, c'est un mec, on a le même âge, et je trouve que ce qui est génial, c'est de pouvoir être ensemble sans être en compétition. En plus, je joue du hang, il joue du hang, alors pour moi, il est meilleur, il est loin devant. Alors moi, je joue du cristal, il n'en joue pas, tant mieux. Mais voilà, chacun ses spécialités. Je joue avec des mecs que j'admire, et ça, putain, mais c'est une chance absolue. Et je pense que c'est hyper important, quoi, de collaborer, tout ça. Après, j'adore voyager pour faire quelque chose. Enfin, je suis comme tout le monde, j'aime bien me balader, mais j'aime bien y aller pour quelque chose. Et donc là, j'y vais souvent pour des concerts. Là, j'étais à Tokyo il y a 15 jours et j'ai été accueilli par une japonaise et c'était super parce que du coup, j'étais vraiment à Tokyo. J'étais
avec elle à Tokyo dans le bain. Ça, c'est ce que je préfère. Et la place des voyages dans ma vie, pour moi, c'est aussi important que la musique. En fait. J'encourage tous les gens à voyager. Parce que je pense que c'est ce qui te... ça, tu apprends beaucoup sur toi et tu deviens plus tolérant envers les autres et toi. Voilà. Alors là, punaise, ça c'est grand ça. Le futur, il va falloir que je vive une longue vie parce que j'ai tellement de trucs dans la tête, ça va être compliqué. Même si je suis un poil hyperactif, ça va être. J'ai envie pour mon futur de travailler évidemment mon instrument, d'être meilleur. C'est même pas techniquement, mais c'est aller plus loin dans ma découverte, quoi. Plus de voyages, tout plus en fait, un peu plus de tout, et forcément quelques collaborations qui me titillent. Collaboration avec Lisa Gérard de Dead Can Dance, peut-être une collaboration avec Gauthier, avec qui on discute pas mal. Pas mal d'artistes comme ça, aussi la violoncelliste de Anthony Egarty, de Anthony and the Johnsons, avec qui on doit faire quelque chose ensemble. J'ai plein de choses qui sont sur le feu en fait. Et là du coup, l'année 2017, c'est une année où je mets l'accent beaucoup sur l'étranger. Je vais quand même bosser pas mal en France, mais j'ai déjà pas mal de festivals qui arrivent. Là, j'ai été contacté par le Festival de musique sacrée de Fès, à Fès, au Maroc, un festival de Drammen, un festival de musique sacrée aussi en Norvège. J'ai plusieurs allers-retours encore en Chine, donc j'ai plein de choses. Je dois jouer avec un orchestre à Berlin, là, en février. Donc il y a plein de trucs qui se font, et c'est beaucoup à l'étranger. Ah wow, non, ça c'est dur. T'as des questions qui sont pas mauvaises. Hein. Waouh. Vivez chaque seconde. This is